Et bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ouais, c'est un plaisir de vous retrouver ce soir en direct. Donc, vous avez vu, je suis tout vert ce soir, c'est bizarre. Je suis dans la lumière verte. Euh, Juste un petit éclairage, voir ce que ça donne. Ouais, bienvenue en tout cas à tout le monde et c'est un plaisir de vous retrouver sur le direct. Donc ce soir, on continue la série sur le Saint-Esprit. Et on va voir quelque chose de vraiment super encore ce soir. Et à partir de la semaine prochaine, on va vraiment rentrer aussi sur le sujet des dons de l'esprit, ceux qui sont dans 1 Corinthiens 12. Donc il y aura sûrement plusieurs sessions là-dessus. Et ça va être vraiment intéressant aussi. Et puis on va voir comment même recevoir, vivre ça aussi en direct. Donc ça va être quelque chose aussi de super. Donc ne loupez pas aussi les prochains épisodes. Bienvenue à tous, Florence, Georges, Pasteur Simone, Chantal, Christiane, Milka. Ouais. Ok, bienvenue tout le monde. Et c'est vraiment un plaisir. Donc c'est toute une série qui est en route depuis quelques semaines sur connaître le Saint-Esprit, sur le Saint-Esprit lui-même et sur la vie avec le Saint-Esprit. Donc ce soir, on va voir quelque chose de particulier, comme chaque jeudi. Et le thème de ce soir, c'est témoigner efficacement. Comment témoigner efficacement par le Saint-Esprit? Qu'est-ce que ça veut dire? Hein, on parle de témoigner, du témoignage, c'est des mots qu'on entend souvent. Mais on va voir au travers de la parole de Dieu euh, qu'est-ce que c'est vraiment témoigner avec le Saint-Esprit et quel est le témoignage du Saint-Esprit. Comment témoigner efficacement avec l'aide du Saint-Esprit. Donc bienvenue à tous et on va commencer tout de suite. Bienvenue à tous ceux qui nous ont rejoints. Geneviève, et si j'ai oublié quelqu'un, veuillez m'en excuser. Donc on y va ensemble, on va lire plusieurs versets ce soir et on va commencer. Alors, excusez-moi. Je retrouve. Voilà. J'y suis. Donc le premier passage qu'on va lire ce soir, on le trouve dans la Bible. Hein, ça, c'est pas une grande nouvelle. Je gagne du temps parce que je suis pas dessus. Voilà. C'est dans Actes chapitre 1er, verset 4, et Luc chapitre 24, 25, verset 45. On va lire d'abord dans Luc chapitre 24, à partir du verset 45. Luc chapitre 24, à partir du verset 45. Donc c'est les derniers moments de Jésus, après sa résurrection. Jésus est ressuscité et il est avec les disciples, il leur parle, et c'est juste avant qu'il retourne auprès du Père. Donc il passe un moment avec eux et voilà ses dernières recommandations. Donc Luc, chapitre 24, à partir du verset 45, il est dit, alors Jésus leur ouvrit l'esprit à ses disciples afin qu'ils comprennent les Écritures. Et il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus
de la puissance d'en haut. Il les conduisit jusque vers Béthanie et, ayant levé les mains, il les bénit. Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel. Donc vous voyez, c'est les toutes dernières paroles que Luc nous rapporte dans l'Évangile après sa résurrection. Voilà les dernières recommandations de Jésus. Et donc, elles sont importantes. Et qu'est-ce que Jésus leur dit? Il leur dit, voilà, la repentance, il leur réexplique encore ce qui vient de se passer, que Jésus devait ressusciter, etc. Et que la repentance, le salut, serait prêché en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Et il leur dit, vous êtes témoins de tout ça. Vous avez vu la mort, la résurrection, les miracles, les messages. Donc vous êtes témoins de ces choses. Mais Jésus leur dit, mais maintenant, je vous demande, retenez bien ça, il leur dit, vous êtes témoins de ces choses, mais je vous demande de rester à Jérusalem. Donc attendez, avant d'aller en mission vraiment, attendez jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut, la puissance du Saint-Esprit. Donc retenez bien ces deux choses. Il leur dit, vous êtes témoins de ces choses, mais restez à Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Et maintenant, on va prendre un autre passage dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 1er, à partir du verset 4. Donc, c'est la même... on revient exactement sur la même période, les dernières instructions de Jésus avec ses disciples, dans le livre des Actes, cette fois. Et là, il est dit, comme il se trouvait avec eux, donc Jésus est encore avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem. Vous voyez, donc c'est la suite de ce qu'on vient de voir. Mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Donc c'est ça. Jésus leur dit, restez à Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Donc c'est ce baptême du Saint-Esprit, ils vont être plongés dans le Saint-Esprit, revêtus de la puissance du Saint-Esprit. Donc ça se rejoint, les deux textes se recoupent. Verset 6, alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu établiras le royaume d'Israël? Jésus leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Donc vous voyez, c'est exactement c'est le même moment, et sauf que là, on a un petit détail en plus qui n'apparaît pas dans l'évangile de Luc. Vous voyez, il y a des petites choses que Jésus dit qui ne sont pas exactement mentionnées dans l'évangile de Luc. Donc, ce qu'on a vu dans l'évangile de Luc, c'est que Jésus leur dit deux choses. Il leur dit, voilà, là, vous avez vu les actes, le Fils de Dieu est mort, il est ressuscité, la repentance sera prêchée en son nom à toutes les nations. Et reste à Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Vous êtes témoins de ces choses, mais attendez la puissance d'en haut. Et dans Actes, il leur dit maintenant, il leur dit la même chose aussi quelque part, il leur dit, attendez à Jérusalem, et une fois que vous aurez été baptisés du Saint-Esprit, que vous aurez reçu la puissance du Saint-Esprit, vous recevrez une puissance, et là vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc il leur dit aussi la même chose, d'attendre, mais il ajoute 3 choses différentes. Donc ce que je voudrais montrer, c'est que déjà la première des choses, c'est que pour témoigner efficacement, il leur fallait le Saint-Esprit. Et c'est la même chose pour nous. C'est-à-dire que ce n'est pas notre habileté à parler, ce n'est pas même simplement les choses qu'on a vécues, mais c'est la présence du Saint-Esprit avec nous qui va faire un travail et qui va produire une conviction, qui va manifester quelque chose. Donc, là où je voudrais montrer qu'il y a vraiment une différence, c'est que dans Luc, Jésus leur dit, voilà, vous avez eu la mort, vous avez vu ma résurrection, vous avez vu mes miracles, et vous êtes témoins de ces choses. Et dans Actes 1:8, il leur dit, par contre, une fois que vous aurez reçu le Saint-Esprit, vous serez mes témoins.
Et il y a une petite différence. Les disciples étaient témoins des choses qu'ils avaient vues, Luc, mais après avoir reçu le Saint-Esprit, acte 1:8, vous recevrez une puissance, et à partir de là, vous serez mes témoins. Waouh! Et là, il y a quelque chose de vraiment, vraiment, vraiment différent. Et notre témoignage, ces deux choses sont importantes. Bien sûr, on peut témoigner de ce qu'on a vécu, on peut témoigner de ce qu'on a, ce dont on a été témoin. Je suis témoin de certaines choses dans ma vie. J'ai vu des gens guéris, j'ai vu des gens transformés, j'ai vu ma propre vie être changée. Quand j'ai reçu Christ, il m'est arrivé ça. J'ai vécu le Saint-Esprit, j'ai vécu des choses extraordinaires. Et vous aussi. Donc on est témoin des choses qui nous sont arrivées. On peut raconter les choses qui nous sont arrivées. Mais lorsque le Saint-Esprit nous remplit de sa présence et de sa puissance, nous devenons des témoins de Jésus. C'est-à-dire que là, nous pouvons témoigner, pas simplement de ce qui nous est arrivé, mais nous pouvons témoigner de Jésus lui-même. C'est-à-dire, on peut dire, mais regardez, Jésus est en moi. Jésus est là, Jésus peut vous parler, Jésus peut vous guérir, Jésus peut vous donner peut révéler quelque chose, Jésus peut faire quelque chose dans votre vie. Vous voyez, il y a une différence. Et les deux sont importants. C'est important de dire, bien sûr, ça va créer la foi, de raconter ce que j'ai vu, ce dont je suis témoin avec ma propre vie, ce que j'ai expérimenté ou ce que j'ai vu d'autres expérimenter de la part de Christ. Mais ce qui va amener aussi une grande puissance, c'est que wow, par la puissance du Saint-Esprit, je deviens un témoin de Jésus dans le sens où je suis comme un porteur de Jésus. Je suis le véhicule de Jésus. Donc je peux manifester Jésus, je peux montrer Jésus, je peux quelque part démontrer Jésus aux autres. Et c'est pour ça que, bizarrement on pourrait dire, mais malgré tout ce qu'ils avaient vu, malgré qu'ils étaient témoins des choses qu'ils avaient vues, Jésus leur dit d'attendre avant d'aller parler, qu'ils soient remplis du Saint-Esprit, parce que là, non seulement ils pourront parler de ce qu'ils ont vu, et ils devront en parler, mais ils vont pouvoir témoigner de Jésus. C'est-à-dire qu'ils vont représenter Jésus-Christ. Et ça, les amis, il n'y a que par le Saint-Esprit que nous pouvons faire ça. Et c'est quelque chose d'extraordinaire. Et pourquoi notre témoignage est efficace? Parce que, bien sûr, les choses qu'on a vécues, wow, personne ne peut les contester. Vous voyez, et c'est ça qui est puissant aussi dans le fait de donner ton témoignage. Parce que des fois, le chrétien s'embarque dans des discussions et des fois des personnes répondent par la discussion. Ah oui, mais si Dieu existe, alors pourquoi il y a ceci, pourquoi il y a cela? Ah oui, mais alors pourtant la science a dit que ceci, la science a dit que cela. Donc du coup, tu essayes des fois, on n'est pas toujours fort là-dedans. Des fois, les gens ont des arguments plus forts que nous. Mais par contre, lorsque tu témoignes, personne ne peut dire que ce que tu as vécu, c'est faux. Donc, si tu restes sur le terrain de ton témoignage, tu ne seras pas coincé et tu ne seras pas piégé dans l'argumentation et essayer de prouver ceci, de prouver cela. D'ailleurs, c'est des fois quelque chose qu'il faut éviter. Mais en tout cas, un témoignage, c'est incontestable. En tout cas, peut-être la personne, elle croira pas ton témoignage, mais en tout cas, elle ne peut pas contester que toi, tu as vécu ça. Et il y a une puissance pour ça qui est là dans le témoignage, de raconter les choses dont nous sommes témoins. Mais maintenant, il y a une puissance du Saint-Esprit lorsque le Saint-Esprit est en nous, lorsque nous fonctionnons avec lui. Et là, je ne raconte pas simplement ce qui m'est arrivé, mais je témoigne de Jésus. C'est-à-dire, waouh, je représente Jésus, je présente Jésus à nouveau aux personnes. Et comme j'aime le dire aussi, on parle d'amener les gens à Jésus, ce qu'il faut faire. On cherche à amener les gens à Jésus. Mais pour amener les gens à Jésus, il faut aussi amener Jésus aux gens. Des fois, je ne peux pas amener les gens à Jésus, simplement, des fois ça suffit, mais des fois, je ne peux pas amener les gens à Jésus, simplement en étant témoin des choses que Jésus a faites dans ma vie. Je dois aussi témoigner de Jésus, c'est-à-dire par le Saint-Esprit, devenir moi-même un témoin de Jésus. On a parlé les dernières fois sur le ministère de la Nouvelle Alliance. Ça en fait partie. Le ministère du Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit, waouh, Christ va agir au travers de moi. Christ va se manifester aux gens au travers de moi. Christ va toucher les gens. On parlera la prochaine fois sur les dons spirituels, mais les dons de l'Esprit, par exemple, c'est un moyen par lequel Christ est vraiment manifesté dans le présent.
Donc, c'est ça, être témoin de Jésus-Christ. Ça veut dire que je peux, ouais, je deviens moi-même le témoin de Jésus. Jésus se manifeste au travers de moi. Donc, les gens peuvent vivre un témoignage direct. Et je peux les mettre en contact direct avec Jésus-Christ. Parce que je suis témoin de Jésus. Je suis porteur de Jésus par le Saint-Esprit. Vous recevrez la puissance quand le Saint-Esprit viendra sur vous. Et vous serez mes témoins. Vous voyez, ils étaient déjà témoins des choses qu'ils avaient vues. Mais ils n'étaient pas témoins de Jésus-Christ à l'instant présent, tant qu'ils n'étaient pas remplis du Saint-Esprit. Et c'est pour ça que nous avons besoin de communion avec le Seigneur. Nous avons besoin d'être dans sa présence, de vivre avec le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit nous donne aussi cette capacité de pouvoir représenter Christ dans le monde, pas simplement d'amener les gens à Jésus, de chercher à amener les gens à Jésus, mais de commencer par amener Jésus aux gens. Et si on amène Jésus vers les gens, waouh, mais il y a plus de chances, c'est le moyen aussi pour que les gens soient amenés à Jésus, viennent à Jésus, parce que s'ils ne croient pas ou ils ne comprennent pas, mais on amène Jésus. Donc les gens peuvent goûter au Seigneur, peuvent toucher le Seigneur, peuvent voir le Seigneur dans nous, dans notre vie, dans nos paroles, dans les dons, dans la présence, dans la puissance qui se dégage. Parce que c'est ça, le Saint-Esprit rend témoignage à Jésus. Si tu es rempli du Saint-Esprit, le Saint-Esprit rend témoignage de Jésus. Ça me fait penser à, par exemple, comme Moïse, comment Moïse a rencontré Dieu. Vous connaissez dans le livre de l'Exode, il est dit, l'histoire qu'on appelle l'histoire du buisson ardent. Qu'est-ce qui s'est passé? Il est dit que Moïse a vu un phénomène étrange au loin. Il a vu un buisson qui était en feu, mais pourtant le buisson ne se consumait pas. Donc c'est comme si le feu restait sur ce buisson, et ce buisson était dans le feu, mais le buisson lui-même ne brûlait pas. Et il a dit, tiens, je vais aller voir quel est ce phénomène étrange. Et c'est comme ça que Dieu qui était là dans le buisson l'a appelé. Mais c'est un petit peu ça. Si tu as le feu du Saint-Esprit en toi, mais wow, tu es comme quelqu'un de normal. Derrière le feu, il y a le buisson qui ne brûle pas. Donc ce feu déjà te brûle pas. Mais ce feu est là sur toi. Et donc il y a cette présence surnaturelle, il y a cette manifestation qui est portée par quelqu'un et qui touche les gens, ton amour, ton attitude, tes paroles, les dons de l'Esprit. Tu vois, il y a le feu de l'Esprit, tu es porteur de la flamme du Saint-Esprit et qui attire les gens, qui fait que les gens veulent se détourner pour voir, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'a cette personne? D'où ça vient? Hein, il y a une présence et la puissance du Saint-Esprit. Donc témoigner efficacement, on a besoin d'être rempli du Saint-Esprit. Des fois, on entend ça, et des fois on le dit malheureusement, et on ne devrait pas trop, parce que les choses que nous confessons ont un pouvoir. Les gens sont durs, les gens ne veulent pas entendre l'évangile. Non, c'est pas vrai. Si nous sommes remplis du Saint-Esprit, si nous brûlons vraiment du Saint-Esprit, si nous transportons la puissance du Saint-Esprit, mais voilà, au contraire, les gens vont être attirés par... peut-être certains seront repoussés, mais il y en a beaucoup qui seront attirés. Vous allez voir, on va le voir tout à l'heure. Beaucoup seront attirés parce que le feu, la lumière, comme Moïse s'est détourné, il a été voir qu'est-ce qui se passait là-bas. Les gens vont aller voir qu'est-ce qui se passe lorsque nous sommes remplis du Saint-Esprit. Regardez dans Jean, chapitre 15, verset 26. Jean 15, 26. Jésus parle à ses disciples. Donc là, ce n'est pas ses toutes dernières instructions, c'est un petit peu avant. Et il leur dit, quand sera venu le Consolateur, il parle du Saint-Esprit, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité, qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Et vous aussi, vous rendrez témoignage parce que vous êtes avec moi dès le commencement. Wow, vous avez vu? Quand viendra le Saint-Esprit, qui vient du Père, il viendra en vous, il sera en vous, il rendra témoignage de moi, et vous aussi, vous me rendrez témoignage. Mais c'est exactement ça. Vous voyez, pourtant, les disciples étaient témoins de choses qu'ils avaient vécues et vues avec Jésus. Mais Jésus parle d'une autre dimension. Il leur dit, quand je vais vous envoyer le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il va faire en vous? Il va rendre témoignage de Jésus. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire il va vous communiquer Jésus. Il va manifester en vous qui je suis. Il va rendre témoignage de moi. C'est-à-dire, il va vous communiquer ce qui est en moi. Vous allez vivre vous-même, vous allez être
en contact avec moi, vous allez me connaître, vous allez me vivre, vous allez me porter, vous allez m'expérimenter en vous. Le Saint-Esprit va rendre témoignage de moi à l'intérieur de vous, dans votre propre vie. Il va manifester, il va me manifester, c'est Jésus qui parle, il va manifester Jésus-Christ à l'intérieur de vous. Et là, vous aussi, vous me rendrez témoignage. C'est-à-dire que vous aussi, comme le Saint-Esprit renvoie l'image de Christ en nous, renvoie Christ en nous, eh ben nous avons une aptitude surnaturelle à renvoyer Christ dans le monde. Et ça va toucher les gens. Nous serons ce buisson enflammé. Et les gens nous connaissent, ils savent que nous sommes dans un buisson, mais le feu, ils vont dire, mais d'où vient ça? D'où vient ça? Comme quand Jésus a prêché à Nazareth, les gens disaient, mais d'où viennent cette sagesse et d'où viennent ces miracles, cette puissance qui l'accompagne? Donc, il y a un témoignage du Saint-Esprit en nous qui fait que nous pouvons témoigner de Jésus dans le sens où nous pouvons présenter Jésus, amener Jésus, faire sentir le feu de la présence de Jésus aux autres. Ça, c'est tellement important. Et c'est comme ça que nous, on connaît Christ par le Saint-Esprit, on expérimente Jésus dans nos vies parce que le Saint-Esprit rend témoignage de Jésus en nous. Mais de la même façon, ce témoignage, il n'est pas obligé de rester pour nous, il peut être renvoyé aussi sur d'autres personnes, sur les gens qui nous entourent. Et là, nous rendons témoignage de Jésus efficacement par le Saint-Esprit. Waouh, c'est fort. Et je veux terminer avec deux autres passages extrêmement puissants. Regardez dans Romains chapitre 1, verset 5. Regardez avec moi. Romains chapitre 1 et verset 5. Bienvenue à tous ceux qui nous ont rejoints depuis tout à l'heure. Romains chapitre 1, verset 5. C'est un verset que j'aime vraiment. Il est question de Jésus, bien sûr. Et Paul dit, par Jésus, nous avons reçu, regardez bien, la grâce et l'apostolat pour amener en son nom à l'obéissance de la foi toutes les nations. Waouh, tous les païens, toutes les nations. Par Jésus-Christ, nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour amener en son nom à l'obéissance de la foi toutes les nations. Waouh, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le Seigneur nous a envoyés, le Seigneur nous a qualifiés, et par la puissance du Saint-Esprit, il nous a donné la grâce. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire une capacité. Ça veut dire une puissance, une présence, un don, une faveur de Dieu, une capacité de Dieu, un charisme. Charis, hein, le mot grâce dans le Nouveau Testament, c'est charis. Donc, vous voyez, ça veut dire l'amour, ça veut dire aussi le charisme aussi, un don de la grâce qui opère par lui-même, une opération qui vient de Dieu. Et cette grâce qui vient de Dieu, elle nous donne une autorité d'amener en son nom, bien sûr, pour les intérêts du royaume, toutes les nations à obéir à la foi. On a reçu une grâce, c'est-à-dire qu'il y a une capacité de Dieu. Le Saint-Esprit nous donne une capacité de Dieu pour nous donner une autorité, pour amener les personnes à obéir à la foi. La grâce et l'apostolat, ça veut dire qu'il nous envoie. Ça veut dire nous sommes envoyés pour le représenter. Et ça, c'est le Saint-Esprit qui nous communique ça. C'est le Saint-Esprit qui nous communique cette grâce. Et le point que je veux partager tout de suite, et qui est tellement important et qui nous manque, et qui manque à beaucoup d'entre nous, c'est d'avoir la foi. Pas d'avoir les foi, hein, parce qu'il y en a qui ont la trouille de parler, la trouille de témoigner, et ils se voient d'une manière humaine, ils y vont avec pression. Et je sais comment on peut faire, ça m'est arrivé aussi, d'avoir mal compris ces choses, d'agir pas dans dans le bon état d'esprit. Mais lorsqu'on comprend ces choses, qu'on comprend que c'est par le Saint-Esprit, comme on l'a vu, on comprend aussi qu'on doit avoir la foi. Et ces versets que je veux vous donner pour finir vont vous encourager dans la foi. Parce que nous avons reçu, le Saint-Esprit nous communique. Le Saint-Esprit nous communique la grâce et l'apostolat pour amener en son nom à l'obéissance de la foi toutes les nations. Vous vous rendez compte, c'est énorme. Ça veut dire que le Saint-Esprit t'a donné et te donne une capacité, une grâce, quelque chose qui va sortir de toi, quelque chose qui va travailler avec toi
pour que des personnes obéissent à la foi. Même des gens qui n'ont pas la foi, mais à ton contact, à ta parole, avec tes prières, avec ton amour, en leur communiquant Christ. Bien sûr, il y a toute une sagesse, il y a tout un amour, il y a toute une attention, une parole apportée. Donc on progresse dans notre témoignage, dans la manière d'amener l'évangile, dans la manière de communiquer par le Saint-Esprit. Mais c'est le Saint-Esprit qui agit, c'est le Saint-Esprit qui convainc, comme Jésus a dit, le Saint-Esprit convaincra le monde. C'est le Saint-Esprit qui amène cette grâce dans notre vie. Mais notre part à nous, c'est de croire qu'il y a cette grâce qui va opérer en nous. Et de ne pas y aller juste par nos propres moyens, en étant stressé, en étant, voilà, il faut que je dise ça, il ne faut pas que je dise ça. Non, il faut qu'on soit rempli du Saint-Esprit et qu'on soit naturellement surnaturel et qu'on amène Christ, qu'on soit touché qu'on ait l'amour de Christ en nous pour les gens. On est touché par eux parce qu'ils sont loin du Seigneur et on veut les aider. On ne vient pas leur imposer notre façon de penser, mais on vient les servir. On vient leur amener cette grâce. Et même ceux qui n'ont pas la foi, dans cette grâce qui opère, mais ça va leur communiquer la foi et le désir d'obéir à la foi. Comment nous-mêmes, on est venus à avoir la foi, la bonne foi, celle qui vient dans la parole de Dieu, de Christ, et à obéir à la foi. Parce qu'il y a une grâce qui a opéré en nous, les amis. Il y a une grâce qui s'est mise à opérer. Et parce que des chrétiens nous ont parlé, ils ont cru, ils ont agi, et ils ont agi, se sont mobilisés, et cette grâce a commencé à agir au travers d'eux dans notre vie. Ça s'est peut-être pas fait la première fois qu'ils nous ont parlé, mais ça s'est fait puisque nous sommes venus au Seigneur. Donc il y a une grâce qui nous accompagne. Le Saint-Esprit nous amène la grâce et l'apostolat pour amener les nations à obéir à la foi. Donc nous sommes mandatés. L'apostolat, c'est un mandat, c'est qu'on a reçu un mandat. On est envoyé pour représenter Christ, mais on en a reçu la capacité surnaturelle, la grâce. Et c'est à cause de ça que nous pouvons amener les personnes à obéir à la foi. Waouh! Pas obéir à des commandements, tu dois faire comme ci, tu dois faire comme ça, non, à obéir à la foi. C'est-à-dire on va leur communiquer la foi et eux-mêmes ils vont suivre cette foi, ils vont avoir l'obéissance de la foi, ils vont rentrer dans la foi et ils vont commencer à suivre aussi le Seigneur par la foi aussi. Ils vont fonctionner dans la foi, ils vont avoir l'obéissance à leur tour de la foi. C'est extraordinaire. Donc ayez la foi. Notre rôle pour témoigner, mais c'est de vivre proche de Christ, de nous remplir de lui, de rester le plus possible près de lui tous les jours, dans la prière, dans la communion avec lui. Et lui dire, mais Seigneur, dirige-moi aujourd'hui, dirige-moi vers des personnes et libère le témoignage en moi de Christ, de ta parole, de ce qu'il faudra. Donne-moi la sagesse et que je sois, comme dit Pierre, toujours prêt à pouvoir parler, à donner mon témoignage, à laisser une parole, à proposer à prier pour quelqu'un, à prier à poser des mains sur quelqu'un qui a un problème de santé ou même d'autres problèmes. Être prêt à servir avec la présence du Saint-Esprit pour manifester Christ, pour montrer Christ, pour témoigner de Jésus-Christ. Vous voyez, par exemple, Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il faisait? Il guérissait les malades. Il aidait les gens. Il visitait des gens. Il agissait, il enseignait. Vous voyez, il répondait aux besoins en amenant les choses de Dieu. Mais le Saint-Esprit témoigne en nous et au travers nous de Jésus-Christ. Donc ça veut dire, il veut faire les choses aussi que Jésus faisait. Et c'est pour ça que Jésus nous a commandé, à nous, à ses disciples, il leur a dit, guérissez les malades, chassez les démons, même ressuscitez les morts. Donc ça veut dire que c'est des choses qui manifestent Christ par le Saint-Esprit, c'est des choses qui peuvent manifester Christ et que nous devons faire aussi, que nous pouvons faire. Mais pour ça, il faut croire que nous avons reçu la grâce et l'apostolat. Et nous devons nous briefer dans la foi, nous devons nous remplir de joie, nous devons nous remplir de la présence du Seigneur, nous devons nous remplir de cette foi qui est dans la parole de Dieu, au lieu de voir les difficultés, ah mais les gens ne croient pas, mais les gens sont durs, ah mais lui il est comme ça, lui il est catholique, lui il est musulman, lui il est athée. Forcément, si les gens étaient déjà chrétiens, déjà convertis, on n'aurait pas besoin d'aller leur parler, mais des fois on met en avant les obstacles, on croit dans les obstacles, et qu'est-ce qu'on croit? Ah, parce qu'il est comme ça, il ne m'écoutera pas. Donc, au lieu d'y aller avec la foi, on y va en étant sûr que ça ne sert à rien. Et avec cette attitude-là, ça ne libère pas la grâce et l'apostolat dans notre vie, les amis. Non? Non. Tu sais, on est tous prophètes selon Proverbe 18, 21. Proverbe 18, 21 dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Ça veut dire que si tu confesses la vie, waouh,
ta prophétie s'accomplit, mais si tu confesses la mort et l'échec, ta prophétie risque de s'accomplir aussi. Donc, tu es prophète, sois un prophète de foi et sois un prophète de bien et crois vraiment. Romains 5, pourquoi je ne vais pas croire Romains 5? Pourquoi je vais croire ce que je vois chez les gens? Ah bah lui, il est comme ça, bah, je ne vais pas lui parler parce que de toute façon, il ne croira pas. Ah oui, ben oui, si je ne lui parle pas, de toute façon, il ne croira jamais. Ouais, de toute façon, je vais essayer de lui parler, mais de toute façon, même si je lui parle, je le connais, il paraît qu'il est comme ça. Mais tout ça, c'est l'incrédulité. Donc ça veut dire que j'ai un problème de mentalité. Donc je dois enlever cette mentalité. Et je dois commencer à croire et à confesser. J'ai reçu la grâce, j'ai reçu la puissance du Saint-Esprit, exprès pour manifester Christ dans le monde. Waouh! Pour témoigner de Christ. Je peux témoigner non seulement des choses que je l'ai vu faire et qu'il a faites dans ma vie, mais je peux témoigner de Christ. C'est-à-dire je peux montrer Christ aux gens. Waouh, les gens ne croient pas, les gens croient dans ce qu'ils voient, mais je peux leur faire voir Jésus-Christ. Tu peux leur faire voir Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ est en toi. Le Saint-Esprit témoigne de Jésus-Christ en toi et au travers de toi. Et si tu te persuades de ça, waouh, mais tu peux montrer Jésus-Christ aux gens. Et les gens, toute personne sensée, croit ce qu'ils voient. Et même si ce qu'il voit, il ne voulait pas le croire, à force de le voir, il va être obligé de le croire. Donc si tu es un chrétien de foi et persévérant, tu vas être capable de faire voir Jésus-Christ aux autres jusqu'à ce qu'ils le croient. Et c'est ça que tu dois commencer à croire. Tu dois voir les choses d'une autre façon, tu dois renouveler ta façon de penser et avoir une mentalité de foi. Ça, c'est une arme fondamentale pour pouvoir gagner. Et Paul avait cette arme en lui. Il a dit, nous avons reçu la grâce et l'apostolat, pas pour gagner de temps en temps une personne à Jésus, mais pour amener en son nom à l'obéissance de la foi toutes les nations. Et Paul l'a fait. Paul partait des fois seul avec quelques équipes. Il allait dans des villes entières, il remuait des villes, il a remué des pays entiers. Comment il a fait? C'était un homme de la même nature que nous, mais par la puissance du Saint-Esprit, il a grandi dans cette puissance, il a travaillé dans cette puissance. Et il a refait les choses que Jésus faisait. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit, le même Saint-Esprit qui était en Jésus et qui a manifesté cette grâce, ce témoignage, cette puissance se manifestait en lui. Et c'est le même Saint-Esprit qui est en nous. Donc les amis, si nous nous réveillons, si nous croyons vraiment à la parole, si nous demandons plus à Dieu, demandons plus à Dieu. Peut-être tu dis, mais je manque de puissance. Mais cherche le Seigneur, mets-toi dans le jeûne, mets-toi dans la prière, insiste, frappe à la porte du ciel, dis Seigneur, je ne veux pas rester comme ça, je refuse de rester dans cette stérilité, dans cette faiblesse spirituelle, dans cette impuissance, ça glorifie pas ton nom, le témoignage de Jésus est trop faible, je veux que le témoignage que j'apporte de Jésus soit puissant, je veux être accompagné d'autorité, je veux être accompagné de guérison, je veux être accompagné de signes, je veux être accompagné de miracles, je vais être accompagné de l'atmosphère du ciel, je vais être accompagné de l'amour de Dieu, de la grâce de Dieu, de la conviction de Dieu. Et pour ça, Seigneur, j'ai besoin que tu me remplisses du Saint-Esprit. Tu sais, si je parle de Jésus, mais que je suis rempli de moi-même, mais ça ne fait pas le même effet que si je parle de Jésus, mais que je suis rempli de lui. Parce que il y a lui qui va se manifester. Le Saint-Esprit manifeste Jésus-Christ au travers de ma parole. Et c'est ça la grâce qu'il nous a donnée. Donc crois dans ces choses-là. Romains 5, tu as reçu la grâce et l'apostolat. Et à cause de ça, tu as une autorité sur ta vie. Tu es mandaté et tu es qualifié. Tu es mandaté par l'apostolat, tu es qualifié par une grâce de Dieu, c'est-à-dire une capacité de Dieu qui provient du Saint-Esprit qui est avec toi. Donc remplis-toi du Saint-Esprit. Demande plus, reçois plus du Saint-Esprit. Fais ce qu'il faut pour recevoir plus du Saint-Esprit dans ta vie. Fais-le quotidiennement, fais-le plein au quotidien et prépare-toi à déverser cette grâce sur les gens. Sois plus audacieux dans ce que tu vas dire, dans ce que tu vas faire au nom de Jésus. Parce que tu le représentes, c'est pas juste tu dis des choses, tu témoignes pas simplement des choses, mais tu témoignes de lui. C'est-à-dire que tu es son porteur, tu es son véhicule, tu es son représentant. Tu produis des choses et tu vas oser faire des choses que Jésus faisait pour que les Saint-Esprit les fassent avec toi. Alléluia. Amen. C'est ça le sens de ces versets. Et maintenant, le dernier passage pour vous encourager, il est énorme. Jean chapitre 4, à partir du verset 34 jusqu'au verset 38. Regardez avec moi Jean chapitre 4, à partir du verset 34. Il y a tellement de choses à dire là dans ce passage. Et je vais essayer de faire ressortir juste quelques pensées qui m'ont parlé récemment, quelque chose que je n'avais pas vu jusque-là dans ce passage. Donc c'est tout frais. Jean 4, 34. Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé
et d'accomplir son œuvre. Énorme. Donc, il y a une disposition aussi. Vous voyez, pour servir le Seigneur, il y a une disposition. Ma nourriture. C'est quand Jésus a parlé à la femme samaritaine. Jésus était fatigué, Jésus avait faim, les disciples sont allés acheter des provisions. Jésus était fatigué, il avait faim, il avait soif, il a demandé à boire à la femme, c'était en pleine chaleur. Donc, il était dans ses propres besoins. Et quand les disciples reviennent, il a parlé à la femme samaritaine, il leur parle d'une nouvelle nourriture. Ils disent, mais quelqu'un t'a amené manger? Et Jésus leur dit non. Ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Donc ça veut dire aussi, si nous voulons vraiment faire l'œuvre de Dieu, mais ça doit être quelque chose, non pas d'optionnel en nous. La nourriture n'est pas quelque chose d'optionnel, la nourriture est quelque chose d'indispensable. Et même si tout le reste, tout le reste, on peut s'en passer pratiquement. Mais la nourriture, on ne peut pas s'en passer. On peut se passer d'habits, on peut se passer d'un toit, mais on ne peut pas se passer de manger et de boire. Et pour Jésus, faire la volonté de son Père, amener l'évangile, amener le royaume de Dieu, manifester sa grâce, sa puissance, sa parole, gagner des âmes, c'était sa nourriture. Donc ça veut dire que ce n'était pas une option pour lui. C'était central et c'était régulier, c'était quotidien. Donc vous voyez, il y a aussi quelque chose qui doit s'emparer de nous. Parce que des fois, on dit oui, c'est difficile, mais on n'est pas nous-mêmes on n'est pas entré dans l'importance de ces choses. On n'est pas dans... pour nous, c'est un dessert, mais ce n'est pas forcément notre nourriture. Littéralement, là, dans le verset, Jésus dit « ma viande ». On est dans le texte, dans le grec, il dit « ma viande ». Si vous lisez la version Darby, vous allez trouver ça. Ma viande, c'est de faire la volonté de Dieu. Donc une nourriture consistance, une nourriture qui me donne ma force. J'ai besoin de cette nourriture au quotidien. Et regardez la suite. Donc vous voyez, il y a une disposition à avoir. Ça veut dire pour faire l'œuvre de Dieu, pour que le Saint-Esprit agisse dans nos vies et que son témoignage soit fort dans notre vie, il faut que ça soit une nourriture, il faut que ça soit indispensable. Il faut que ça soit indispensable. Ça veut dire non, Seigneur. Je ne peux pas ne pas faire ton œuvre avec efficacité. Je ne peux pas vivre sans avoir de résultats dans mon témoignage et dans mon ministère en tant que chrétien. Et quand tu arrives à cette violence à l'intérieur de toi et que là, tu peux rentrer dans un état de cœur dans lequel Dieu va te transformer et dans lequel ça va créer de la place pour le Saint-Esprit pour qu'il agisse en toi aussi. Donc, des fois, oui, je prie, mais il ne se passe rien. Oui, mais est-ce qu'on est arrivé là? Est-ce que tu en es là? Est-ce que tu es dans cette soif intense? Est-ce que pour toi, c'est devenu indispensable? Comme Rachel, je crois que c'est Rachel, qui a dit à Jacob, donne-moi des enfants ou je meurs. Donne-moi des fils ou je meurs. Elle n'en pouvait tellement plus. Elle a dit, c'est soit ça, soit ça. Je veux... Il n'y a pas d'autre option possible. Je veux absolument ça. Mais quand on en est là, on est dans une autre disposition pour chercher Dieu et pour trouver la puissance du Saint-Esprit. Et Jésus, il vivait là-dedans. Ma nourriture. Pourtant, elle était fatiguée, etc., etc. Maintenant, regarde la suite. Donc, vous voyez, la base de cette disposition, déjà, c'est est-ce que c'est indispensable? Est-ce que c'est devenu une nourriture indispensable pour toi? Deuxième chose, Jésus parle à ses disciples. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Donc, Jésus leur montre comment faire pour être efficace, comment gagner. Mais en fait, il leur montre qu'il leur manque des choses dans leur mentalité. La première chose, la nourriture. Il leur dit, juste avant le verset qu'on a lu, il leur dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Autrement dit, les disciples faisaient des choses déjà, ils chassaient des démons, ils prêchaient, etc. Mais ce n'était pas encore une nourriture, ce n'était pas un point où c'était indispensable pour eux. Jésus leur dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose dans votre mentalité qui vous manque, déjà, première chose. Il faut que ça devienne une nourriture indispensable. Deuxième chose, ils corrigent quelque chose dans leur mentalité. Ne dites-vous pas, vous, qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Donc, deuxième chose à corriger, la vision. Jésus dit à ses disciples, vous dites, c'est dans l'avenir. Ouais, on va prier pour un réveil.
peut-être plus tard Dieu nous utilisera. Ah, pourvu qu'il y ait des gens qui se convertissent. Ah, il faudrait vraiment un réveil pour la France. Ah, il faudrait vraiment... Donc c'est plus tard. Soit c'est dans le passé, il y a les histoires du réveil passé, soit on espère dans un futur. Mais Jésus dit non, cette mentalité, il faut la corriger. Et il leur dit, levez les yeux. Quand tu regardes un champ, tu ne lèves pas les yeux, normalement tu les baisses. Et Jésus parle, et c'est une expression qui revient souvent dans la Bible, levez les yeux, je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. C'est lever les yeux vers Dieu, c'est lever notre vision, élever notre vision avec une vision de foi, avec un regard de foi. Et Jésus est en train de donner vraiment ses secrets à ses disciples pour être efficace dans le ministère et dans la moisson. La première des choses, ça doit devenir une nourriture indispensable. Deuxième chose, tu dois avoir un regard de foi, pas juste l'espérance que c'est pour plus tard. Mais Jésus leur dit, vous voyez que c'est dans 4 mois, mais moi je vois des champs qui sont blancs pour la moisson. Et raison pour laquelle je rentre dans cette moisson. Si c'est dans le futur, j'y rentrerai peut-être dans le futur. Mais moi, si je le vois que c'est dans le présent et je m'attends à ce présent-là, j'agis avec foi. C'est ce que je vous disais tout à l'heure avec Romains 5. Waouh, j'ai le mandat, j'ai un mandat, j'ai une grâce. Pas pour une moisson future, mais pour aujourd'hui, pour maintenant. Je vais avoir une moisson aujourd'hui, je vais avoir une moisson maintenant. Je vais trouver quelqu'un, je vais témoigner à quelqu'un, je vais gagner quelqu'un, je vais faire quelque chose, je vais agir, je vais être efficace aujourd'hui parce que les champs sont blancs pour la moisson. Jésus n'a jamais dit le problème est dans la moisson. Jésus a dit envoyez, priez le Père d'envoyer des ouvriers dans la moisson. La moisson est prête, il faut la ramasser. Donc, vous voyez, il y avait une différence de vision. Premièrement, nourriture indispensable. Deuxièmement, avoir la foi que c'est le temps et qu'il y a une moisson qui est là. Ah, que moisson abondante ou petite moisson, je ne sais pas, mais il y a une moisson qui est là. Et si je n'y crois pas, si je refuse d'y croire, si j'ai abandonné d'y croire, alors ça va être difficile pour moi d'avoir cette moisson. Je dois lever les yeux. Et ça, c'est un travail que je dois faire en moi. Jésus donne les clés pour que cette grâce et ce témoignage du Saint-Esprit soient libérés et soient efficaces. Alléluia. Maintenant, écoutez bien la dernière clé, c'est la plus énorme. C'est celle que j'ai découverte récemment. Donc, verset 36, celui qui moissonne reçoit un salaire. Amen, et ça c'est extraordinaire. Et amasse des fruits pour la vie éternelle. Amen, c'est ce que nous on veut, mais c'est ce que Dieu veut qui se passe au travers de nous, et il le veut plus que nous. Et regarde bien, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Car en ceci, ce qu'on dit est vrai, autre est celui qui sème et autre celui qui moissonne. Verset 38, je vous ai envoyé moissonner ce que vous n'avez pas travaillé. D'autres ont travaillé et vous êtes entrés dans leur travail. Wow, 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 wow. Vous allez voir, ça va vous encourager. Qu'est-ce que Jésus dit? Jésus cite un proverbe populaire et il dit, à ceci, ce qu'on dit est vrai. Autre est celui qui sème, autre est celui qui moissonne. Donc, Jésus, quand il parle à ses disciples, il leur parle d'aller moissonner, il ne leur parle pas d'aller semer. Il leur dit, levez les yeux vers les champs qui sont blancs pour la moisson. Celui qui moissonne reçoit un salaire. Autrement dit, c'est vous qui allez recevoir le salaire, c'est vous qui allez avoir la récompense. Et il dit, en ceci, le proverbe qu'on dit est vrai. Autre est celui qui sème et autre celui qui moissonne. C'est un verset populaire. Et qui veut bien dire ce que ça veut dire, c'est que des fois tu moissonnes, mais ce n'est pas toi qui avais semé, quelqu'un a semé, et toi, tu as le privilège de récolter. Par exemple, tes parents ont fait ça, et toi, tu en as hérité, ou quelqu'un a planté des arbres, et toi, tu as, sur ton terrain, tu as un cerisier qui a 30 ou 40 ans, et qui t'amène, on pourrait multiplier les exemples. Et Jésus dit, au verset 38, « Je vous ai envoyé, grâce à apostolat, moissonner, pas semer, moissonner ce que vous n'avez pas travaillé. D'autres ont travaillé et vous êtes entrés dans leur travail. » Mais de quoi il parle? Et moi, j'ai toujours entendu ce verset comme, dans l'évangélisation, par exemple, quand tu as des résultats dans l'évangélisation, mais c'est parce qu'il y en a d'autres avant qui ont travaillé dans ce pays, qui ont labouré, qui ont jeûné, qui ont prié, et toi tu viens, et c'est une interprétation aussi qui a une certaine vérité. Mais ce que j'ai compris dans ce passage-là, ce que je crois vraiment que Jésus parle à ses disciples, c'est que celui qui a semé pour qu'on puisse moissonner, c'est Jésus lui-même. Jésus a fait la part la plus difficile. Jésus a été livré sa vie à la croix pour que les péchés du monde entier soient détruits. Et Jésus dit dans Jean, quand je serai crucifié, que je serai élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Jésus, c'est lui qui a semé. Il a semé sa propre vie, il a payé le prix
pour lier le diable, pour détruire le péché, pour nous purifier, pour qu'on puisse être rempli du Saint-Esprit. Vous voyez, une chose que j'ai comprise, les amis, c'est que Jésus, après ses résurrections, vous voyez, il est resté 40 jours sur terre, il a préparé ses disciples et il est vite remonté pour leur envoyer le Saint-Esprit. Jésus n'a pas pris part à la moisson. La grande moisson, elle a commencé à partir du... En plus, le Saint-Esprit, la Pentecôte, c'est la fête de la moisson, les amis. Ouais, dans le calendrier hébreu, c'est la fête de la moisson. Shavuot, c'est la fête de la moisson. C'est non seulement la célébration du don de la Torah, des 10 commandements, mais c'est la moisson aussi. La fête de la moisson, c'est pas le hasard. Tout ça, c'est l'Esprit de Dieu. Qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus, lui, il a semé. Jésus, il a labouré. Il a eu les sillons dans son propre dos. Et il a semé sa propre vie comme une semence pour que le monde soit sauvé. Il est vite remonté au ciel pour nous communiquer le Saint-Esprit, pour que la grâce, l'apostolat, la capacité, la puissance soit sur nous, pour qu'il y ait cette grande moisson. Mais Jésus n'a même pas profité des fruits de son travail, en tout cas directement. Jésus aurait pu choisir de rester sur terre encore 40 ans, ou même de revenir dans toutes les générations pour voir les milliers, pour voir les millions venir à lui, pour voir les miracles, les guérisons, pour voir les chrétiens, les églises se remplir, les disciples se multiplier. Jésus l'a pas vécu depuis la terre. Jésus, lui, il a choisi la part la plus difficile. Autre est celui qui sème, et autre est celui qui moissonne. Et je voudrais vous dire que ce verset, il s'applique d'abord à Jésus. Jésus a choisi la part la plus difficile pour nous confier la part la plus glorieuse, les amis. Et c'est pour ça que nous ne rendons pas honneur à Jésus en disant « Ah, c'est difficile, ah, c'est pas possible ». Nous nous trompons. C'est que nous avons un défaut dans notre mentalité. Nous devons changer notre mentalité. Nous devons abandonner cette mentalité d'incrédulité. Et c'est ce que Jésus a corrigé. Tu as vu, il y a 3 choses que Jésus enseigne dans ce petit passage qu'on a lu et qui touchent à la manière d'être et de penser des disciples. Les disciples, ils étaient avec Jésus. Pendant qu'ils étaient avec Jésus sur terre, ils avaient vu des résultats. Ils voyaient les démons chasser, les malades guéris, et par leurs propres mains, ils ont vécu ces miracles. Mais maintenant, Jésus va partir. Et ils vont devoir continuer par le Saint-Esprit. Et Jésus les forme. Pour que ça puisse continuer avec le Saint-Esprit, il faut qu'ils captent la même mentalité qu'avait Jésus. Et Jésus leur donne ses secrets. Premièrement, nourriture. Ça doit devenir indispensable pour vous. Vous devez avoir cette passion pour l'œuvre de Dieu, pour des fruits. Ça doit devenir quelque chose de tellement indispensable, aussi indispensable pour vous que la nourriture. Mais ça doit devenir aussi quelque chose qui arrive jour après jour dans votre vie. Parce qu'il ne s'agit pas de crever de faim, parce qu'il s'agit de trouver cette nourriture. Ma nourriture, a dit Jésus, c'est de faire la volonté de Dieu. Donc ça veut dire que Jésus vivait dans son appel, Jésus vivait dans son ministère, Jésus a porté du fruit, Jésus agissait au nom du Père. Donc il voyait la volonté de Dieu s'accomplir dans sa vie et il était nourri par ça aussi. Donc ça c'est le premier secret, avoir cette mentalité, c'est tellement vital pour moi, c'est un style de vie, c'est une nourriture, c'est indispensable pour moi et je vais le chercher jusqu'à ce que je le trouve et grandir là-dedans. Première chose. Deuxième chose, je lève les yeux et je vois que la moisson est mûre. Donc je n'ai pas un problème de moisson, mais j'ai un problème de vision. Donc je veux voir les choses comme Dieu les voit et je veux travailler en voyant ce que Dieu voit. Parce que sinon, si j'essaie de travailler dans quelque chose où je ne vois pas clair, mais ça ne fonctionnera pas. Et troisième chose, je comprends que Jésus a partagé l'œuvre. Quand Jésus nous dit de prendre son joug, il donne l'image de 2 bœufs qui travaillent ensemble. Mais je voudrais vous dire que Jésus a fait la part la plus difficile. Jésus a été le semeur pour que nous soyons le moissonneur. Jésus a partagé l'évangile avec nous. Et je voudrais vous dire que les amis, Jésus aurait pu se garder une part dans la moisson. Jésus aurait pu dire, mais waouh, moi aussi je veux vivre sur terre cette part de la moisson. Et je voudrais vous dire que il y a des promesses de Dieu dans l'Ancien Testament, Ésaïe 52, je crois au verset 17, juste avant 53, même dans le chapitre 53, il est dit que Dieu va donner des multitudes au Messie qui va se sacrifier en récompense de son sacrifice. Donc là, il n'est pas question de nous ou de notre bonne capacité à travailler. Non, c'est la semence qu'a fait Jésus-Christ. Mais Dieu va honorer cette semence. Quand je serai élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Dans Ésaïe 52, il est dit que c'est par des myriades. Dieu enverra des myriades au sacrifice du Messie. En échange de son sacrifice, il lui donnera des milliards. Ça veut dire des milliers de milliers. C'est des millions d'âmes, des millions de gens. Ce n'est pas à nous, mais c'est à Christ qui va les donner. Mais Christ, lui, cette récolte,
il la partage avec nous. Lui, il a vécu le côté, il s'est attelé au côté de le plus difficile. Il a semé, il a été la semence pour que nous ayons la récolte. Et il nous a donné le Saint-Esprit pour nous donner la capacité de travailler au niveau dans la récolte. Donc nous devons renouveler notre mentalité sur les 3 points qu'on a vus. Nous devons vivre ce témoignage de Jésus en nous et nous devons travailler avec la puissance du Saint-Esprit, avec la puissance de la foi, avec la puissance d'une nouvelle mentalité dans votre vie. Et c'est ce que va rendre un témoignage efficace. Alléluia. Donc ces choses sont un défi pour vous, elles en sont un pour moi. Mais c'est dans cette direction que j'ai commencé de m'orienter et que je commence de fonctionner aussi depuis quelques années. Et j'ai la grâce de Dieu de voir certains résultats, pas autant que je voudrais, mais je continue dans cette voie et je ne veux pas lâcher cette voie, je veux persévérer dans cette voie parce que c'est par cette foi, cette mentalité et par la puissance du Saint-Esprit que notre témoignage devient efficace. Amen. Donc que Dieu vous bénisse et que Dieu vous encourage. Je vous encourage à partager ce message. Je vous encourage à le réécouter. Je vous encourage à faire de ce message votre mentalité. Et peu importe ce que vous avez vécu, peu importe ce qui n'a pas marché, peu importe vos victoires, peu importe ce qui vous semble être une défaite, ne restez pas sur ça. Renouvelez votre pensée, votre manière de voir avec la parole de Dieu. Vivez à partir de la parole de Dieu. C'est la seule façon de pouvoir obtenir les résultats de la parole de Dieu. Des fois, nous pensons qu'on a fait les choses selon la parole, mais on ne les a pas faites selon la parole. Et on n'a pas eu tous les résultats de la parole, non pas parce que Dieu n'a pas tenu sa parole, mais parce qu'on n'a pas fait les choses comme la parole le disait. Vous voyez, dans les points que je vous ai montrés, Jésus savaient que ses disciples, il leur manquait certaines choses. Donc, ce n'est pas pour se condamner, au contraire, c'est pour redonner de l'espérance, mais c'est pour dire, waouh, j'y étais pas comme il faut la première fois. Et je dois me réarmer de cette nouvelle mentalité. Je dois me réarmer de cette foi dans la grâce, dans l'apostolat. Je dois me réarmer de faire plus de place au Saint-Esprit dans ma vie pour travailler avec cette puissance, pour être ce buisson en feu. Et en me réarmant de toutes ces choses, maintenant je vais retourner, non pas pour semer, non pas pour essayer, mais pour moissonner. Et je vais être audacieux, je vais faire les choses d'une autre façon, dans un autre niveau, avec une autre mentalité. Et là, je vais voir maintenant si je n'obtiens pas plus de fruits au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Je veux vraiment être rempli de l'onction du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Et moi aussi. Et c'est la raison pour laquelle je crie à Dieu, c'est la raison pour laquelle je prie, c'est la raison pour laquelle il y a toujours plus. Et voyez, la soif est un élément important, la foi est un élément important, la soif est un élément important. Et quand Jésus dit ma nourriture, donc ça veut dire c'est quelque chose qui te tenaille, la faim, elle te tenaille, la faim, la soif, c'est quelque chose qui te tenaille et qui te laisse pas tranquille, il te le faut, c'est indispensable. Donc si on devient comme ça, si ça devient indispensable, les résultats, la puissance du Saint-Esprit, ça va nous aider à les obtenir. Et des fois, c'est parce qu'on est tiède, qu'on ne perce pas, parce qu'on n'est pas dans cet état dans lequel ça devient indispensable pour nous. Donc que vraiment Dieu vous inspire et vous aide. Donc je regarde et il nous aide tous, hein, et il le fait. Donc je sais qu'il y a des éléments dans ce message qui sont des clés, des choses qui nous manquent, des choses qui me manquaient. Là, ce que j'ai compris, par exemple, sur semer, moissonner, je ne l'avais jamais vu comme ça avant. Et ça m'a encouragé, parce que j'ai compris que Christ a fait la part la plus dure. Donc la part qui me revient, elle n'est pas si difficile que ça. Et j'ai compris que Dieu ne pouvait pas ne pas récompenser la semence qu'a été son Fils. Dieu ne peut pas récompenser les souffrances de Christ par une moisson minable. Mais c'est que par une moisson énorme qui va être à la hauteur de ce que le Fils de Dieu a vécu. Et cette moisson-là, Jésus, c'est pas lui qui va venir sur terre la moissonner directement, c'est nous qui la moissonnons. C'est par le Saint-Esprit que cette moisson, Pentecôte, la fête de la moisson, se fait au travers de nous. Mais quand j'ai compris les choses sous cet angle-là, ça m'a rempli d'une nouvelle vision, d'un nouvel espoir, d'une nouvelle foi, d'une nouvelle espérance, parce que je vois qu'il y a une grâce qui va opérer pour récompenser le sacrifice de Jésus. Et que, c'est comme inévitable.
Ça ne peut se passer que par nous, parce que ce n'est pas Jésus qui va revenir sur terre en tant qu'homme pour faire la moisson, leur dire ils ne savent pas faire, ils sont incapables, alors je vais le faire à leur place. Non. Dans le plan de Christ, c'est prévu comme ça. Lui, il a fait la semence, l'un sème et l'autre moissonne. Ça a été décidé comme ça de la part de Dieu. Donc la grande récompense que Dieu va donner aux souffrances de Christ, cette grande moisson, mais elle va venir dans les mains de l'Église. Et dans les mains de l'Église, c'est tes mains et c'est mes mains. Mais nous devons apprendre à suivre le processus. Nous devons nous laisser transformer. Nous devons avoir cette mentalité qu'on a vue ce soir et avoir cette présence et cette puissance du Saint-Esprit dans nos vies. Et si on continue de persévérer, de grandir dans ces choses-là, la moisson va grandir dans nos mains. Et je vous garantis que ça va être comme ça parce que ça, c'est la parole. Que Dieu vous encourage. Exactement. Jésus a semé sa propre vie et il n'a pas profité des fruits. Il aurait pu, largement. Il aurait pu dire, je vais quand même en avoir au moins une part. Il n'a pas eu. Il n'a pas eu. Lui, il a été crucifié à Jérusalem. Et les apôtres, il est dit qu'au bout d'un moment, une grande foule, même de sacrificateurs, donc les pharisiens, les hommes religieux, qui ont poussé la mort de Jésus. Mais dans le livre des Actes, vous trouverez, c'est écrit une foule de sacrificateurs même, se mit à obéir à la foi. La même expression que dans Romains 5, l'apostolat pour amener à l'obéissance de la foi. Donc ça veut dire que même Jésus n'avait pas eu cette moisson sur son peuple. Jésus a été rejeté par Jérusalem. Mais les apôtres, ils ont vu une grande moisson à Jérusalem. L'église de Jérusalem est devenue la première méga church, les amis. Ils étaient des milliers et des milliers. Et ensuite, ils ont été dispersés. Mais Jésus n'a pas eu ce résultat. Quand Jésus a été à Jérusalem, oui, il avait quelques centaines de gens qui l'acclamaient, mais il a été rejeté par Jérusalem, comme les prophéties l'annonçaient. Donc lui, il est venu semer, il est venu défricher. Et c'est lui qui a semé, les amis, pour que nous moissonnions. Donc nous devons croire à une moisson, nous devons lever les yeux, nous devons changer notre mentalité, être remplis du Saint-Esprit. Amen. Tellement puissant, nous devons moissonner. Amen. Et tu vois, quand tu vois les choses comme ça ne devient pas une charge ou une responsabilité, ça devient une promesse, parce que Jésus a semé. Donc, waouh, c'est logique que il n'a pas d'autre moyen, c'est nous les paniers de la moisson. C'est nous qui allons moissonner, c'est par nous que ça va se faire. Donc, waouh, il y a une chance que ça m'arrive parce que les choses sont prévues comme ça. Mais maintenant, je veux que ça soit indispensable et je veux avoir cette mentalité de foi. Et je veux rendre témoignage à Jésus en amenant Jésus par le Saint-Esprit. Et je pense que si on réunit les conditions, les choses qu'on a vues dans ce message et qu'on est dans cette mentalité de foi, et bien sûr, on apprend en faisant aussi. Mais les amis, on va tous vivre une moisson. Et renouvelons notre manière de penser. Oublions la religiosité et rentrons dans une nouvelle ère, une ère de moisson. Et je voudrais terminer en priant dans ce sens pour chacun d'entre nous ce soir. Alléluia. Je pense qu'on a besoin d'être renouvelés, changer, que des choses on était dans cette manière de voir, de penser, doivent changer. Et le Seigneur veut renouveler ta mentalité et ma mentalité ce soir. Alléluia. Je vous propose même, comme prophétiquement, ou mettez la main sur vos fronts, sur nos pensées. Et je voudrais vraiment prier. Seigneur, au nom de Jésus, que tu renouvelles notre manière de penser, comme on a vu ce soir. Que tu renouvelles notre mentalité, que tu renouvelles la soif du cœur et que tu renouvelles la foi de notre cœur aussi. Et que la vision qu'on a eue de la mission, de l'évangélisation, de gagner les âmes, ce soit totalement renouvelé, que ça ne soit pas un fardeau, que ça ne soit pas une plaie, que ça ne soit pas un échec. Mais Seigneur, que tu enlèves tout ça. Seigneur, il nous manquait quelque chose, que tout ça soit renouvelé et que les axes qui sont dans ce message de ce soir deviennent notre mentalité. Par le Saint-Esprit, rebâtis notre mentalité avec ces bons matériaux pour que justement ça construise ce qui est nécessaire à la moisson qui est là et qui est prévue pour nous parce que tu as semé, Seigneur. Donne-nous une mentalité nouvelle, fais de nous des moissonneurs, fais de nous des moissonneurs, fais de chacun de ceux qui sont en ligne des moissonneurs, qu'il y ait un miracle, Seigneur, par le Saint-Esprit, dans notre façon de penser. Configure-nous ou reconfigure-nous si on a été mal configuré pour avoir cette mentalité de moissonneur que toi tu avais. Et dans le même passage, Jean 4, il y a une grande moisson dans cette ville
avec la Samaritaine à cause d'une personne. Et Seigneur, je crois que tu veux nous amener dans le même type de miracle et de témoignage parce que tu es le même et tu n'as pas changé et que tu as semé pour que nous moissonnions. Seigneur, la semence a été dans tes mains pour que la moisson soit dans la nôtre. Tu as vécu Pâques pour que nous vivions Pentecôte. Seigneur, c'est à cause de la Pâques que nous avons la Pentecôte. Et dans la Pentecôte, il y a la puissance du Saint-Esprit, mais ça veut dire la moisson aussi, Seigneur. Et le temps de la moisson a commencé depuis le jour de la Pentecôte. L'Église est rentrée dans une moisson continuelle et ça ne fait qu'augmenter avec la fin des temps. Nous sommes dans une moisson. Notre pays est dans une moisson. Notre région est dans une moisson. Nous sommes dans la moisson. Les champs sont blancs pour la moisson. Nous sommes des ouvriers dans la moisson. Et Seigneur, développe en nous cette pensée, cette foi, cette vision et cette mentalité de moissonneur, que ça soit déposé en nous et que tout esprit de religiosité, de stérilité, d'échec soit chassé loin de nous. Tout mensonge, toute résignation dans notre vie par rapport à ces choses, toute forme de stérilité que nous avons accueillie et acceptée, à laquelle nous avons cédé dans nos pensées et dans lesquelles nous nous sommes endormis, toute forme de tiédeur, le manque de feu. Nous sommes un buisson, mais en cendre peut-être, ou fumant, mais nous sommes peut-être plus un buisson en feu qui a fait détourner Moïse, mais que le feu s'allume en nous et que nous soyons à nouveau allumés pour vivre par la puissance du feu de l'Esprit et pour gagner des âmes jour après jour et manifester Dieu et son royaume jour après jour là où nous sommes et où tu nous envoies. Au nom puissant de Jésus-Christ, qu'il en soit ainsi pour chaque personne qui est en ligne ou qui va écouter ce message. Amen et amen. Que Dieu vous bénisse. Que le Saint-Esprit souffle sur vous au nom de Jésus. Recevez-le et soyez renouvelés dans votre manière d'être et de penser pour être des moissonneurs. Vous êtes des moissonneurs. Vous avez la grâce, l'apostolat et le témoignage du Saint-Esprit qui manifeste, qui fait témoigner de Jésus. Vous avez ces choses-là. Pensez à ces choses-là. Vivez par ces choses-là et agissez en son nom avec ces choses-là. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci vraiment à tous. Voilà, je ne fais pas plus long, il est l'heure, c'est parfait. La semaine prochaine, on continue sur les dons du Saint-Esprit. N'oubliez pas qu'on a intercession tous les vendredis de ce mois sur Clermont-Ferrand. On sera en ligne aussi s'il y en a qui veulent suivre. Donc ce vendredi à 20h sur Église Mission Gospel Centre. Ceux de Clermont, s'il vous plaît, venez en présentiel. C'est important que vous soyez là. Honnêtement, on était au bord d'une visitation forte du Saint-Esprit vendredi dernier. C'était extraordinaire, je ne veux pas en reparler, mais venez parce qu'il y a quelque chose qui est en train de percer. On sera là tous les vendredis ce mois-ci, de 20h à 22h30, et on continue demain soir ici dans ce lieu. Que Dieu vous bénisse, merci d'avoir été là.